Salutations, alors je me présente, je suis Nunzio Kusmano, je suis graphiste et maquettiste sur le hors-série Nos années 80 de Cinétrange. Donc j'avais déjà fait une vidéo à propos du BAT du volume 1 et comme vous l'avez sûrement déjà compris, je vais faire une vidéo à propos du BAT du volume 2. Et d'ailleurs je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le colis que j'ai reçu hier, que j'ai pas encore ouvert, que je vais ouvrir avec vous donc. Comme vous pouvez le constater, on se fout vraiment pas de votre gueule lorsqu'on envoie un courrier chez Sinart. C'est Angélique Bolloré qui est correctrice chez Sinart et qui a participé à la correction de ce volume, et même du volume 1 aussi d'ailleurs, qui a préparé le colis, on la remercie au passage. Et donc, sans transition, on va aller ouvrir le paquet. Enfin, je dis sans transition, mais en fait, je vais mettre un fondu au noir parce que ça fait quand même beaucoup plus propre. Peut-être même que je vais mettre un titrage, tiens. Voilà. Ouais, donc il m'avait prévenu, il y en a deux. Alors pourquoi il y en a deux? C'est parce que il y a aussi donc une réédition du volume 1, que voici. Et il se trouve que cette édition-là n'est pas faite avec la même imprimante que pour le premier. Et il y a des différences, paraît-il, qui sont assez notables. C'est l'une des choses que je dois aussi contrôler. Évidemment, là, je vais pas m'embêter avec une orthographe. Tiens, donc une feuille. Donc, c'est pas, comme on peut le constater, c'est coupé, mais c'est pas coupé de manière très très précise encore pour l'instant. Il y a encore du blanc. Ça m'étonne qu'il y ait du blanc là-haut. Enfin, soit. Alors, on va voir si ça se répète. Donc là normalement vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu. Effectivement je constate que c'est plus foncé. C'est plus foncé, c'est beaucoup plus foncé que le précédent. Enfin, dans l'absolu c'est pas extrêmement gênant, mais c'est vrai que le rendu est très différent. Mais c'est pour moi ça reste tout de même valide comme ça. Ça reste le même volume, ça reste exactement le même contenu, mais traité avec une machine différente. Alors ça c'était pour la revue rapide du premier volume, et maintenant on va passer aux choses sérieuses avec le volume 2. Donc déjà, la couverture qui rend plutôt bien, là je suis content, déjà ça fait plaisir. On va devoir commencer par la fin pour des questions pratiques, parce que vous voyez, ça a donc été imprimé sur une feuille A3 recto verso, et comme vous pouvez le voir, il y a une page recto verso en double sur la feuille, avec les traits de coupe. Là c'est le trait de coupe pour la limite du fond perdu. Et ça, c'est le trait de coupe proprement dit, c'est-à-dire que normalement on devra couper ici. Et le fond perdu, ça sert simplement à ce qu'il n'y ait pas de blanc qui subsiste une fois la coupe faite. Donc ça c'est la page partenaire. Donc avant la page partenaire c'était ça, c'était avec Creepshop. Ce sera pour la réédition d'ailleurs, ce sera toujours Creepshop qui sera dedans. Je voyais pas spécialement de raison de changer ça. Donc ça c'est une page que j'ai faite à la demande de Sinart. C'est-à-dire qu'ils m'ont fourni les logos, puis ils m'ont dit vas-y tu fais ce que tu veux. Voilà, grosso modo ça va se présenter comme ça. Donc là c'est les notules qui sont à la fin du magazine, comme sur le volume 1, c'est la même chose. Ça va ? Ça va ? Non.
Donc ça c'est une image que j'avais bricolée spécialement pour le dossier. C'est-à-dire que bon, normalement il n'y avait pas par exemple cette image de Maniac ou cette image du choc des titans ou là de Chuck Norris ou ici encore de Linda Hamilton. Même ça c'était pas véritablement là à l'origine. Tout ça ce sont des trucs que j'ai rajoutés dans l'image. Ça c'est aussi sur l'Express. Alors il y a un peu tout, c'est qu'il y a des images placées en fonction du fait que ce soit véhicule, non, comique, non, et Lénard, et aussi dans les séries, donc il y a des photos, il y a du fan. On va quand même passer de 2010 à la Galaxie de la Terreur. Ça, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Ça, j'ai pas de soucis, c'est un peu de... Alors les screenshots là sont issus du DVD, j'ai eu beaucoup de mal pour pouvoir les arranger déjà parce que la copie qui est disponible sur le DVD est très moyenne. Il y a des bonus qui sont bons sur le DVD mais par contre la qualité d'image est limite médiocre. C'est dommage parce que c'est un film qui me tient à cœur, hein, la féline de Paul Schrader. En dehors de ouais. Alors là par contre ouais. Donc là comme vous pouvez le constater, il y a des endroits où le texte n'est pas super visible. Il n'est pas super lisible à cause de l'image de fond. Donc ça je pense que ça fait partie des choses qu'il faudra que je règle. Ça sert à ça un BAT. Ouais, comme je disais, hein, je passe rapidement. Hein. C'est surtout pour voir s'il y a vraiment des choses qui sont choquantes au niveau des contrastes d'image et de la manière dont tombent les colonnes. Alors ça c'est bon, c'est sur les films de Tata America. Ah oui, là ils sont donc mais tout c'est avec Michael Keaton. Donc je suis à 32, pas grave. Le dossier est plutôt complet sur le cinéma fantastique australien et néo-zélandais. Ça par contre, c'est assez étrange. À mon avis c'est une erreur ça. Ça c'est du volume 1. C'est pas du volume 2. C'est du volume 1, donc je pense que c'est tout simplement une erreur, mais je le signalerai quand même. Au final, graphiquement il va y avoir juste quelques retouches à faire encore. Il va falloir que je signale 2-3 problèmes qui doivent juste être quelques erreurs, mais bon, il vaut mieux quand même en parler. Et puis, il y aura probablement un nouveau BAT qui sera fait. Bon, je vais pas faire une vidéo là-dessus, parce que ça risquerait d'être franchement redondant. Mais en tout cas, le volume 2 arrive, il est bientôt prêt. Et sur ce, à bientôt.